Bonsoir, bonsoir et bienvenue encore à la formation de ce soir. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Vous n'avez pas eu tort de vous abonner, vous n'avez pas eu tort de suivre cette chaîne parce que cette chaîne, elle est une chaîne qui donne la formation sur l'élevage, la formation sur l'agriculture, les astuces pour pouvoir avancer dans les entrepreneuriats de l'agriculture et de l'élevage. Bien, nous revenons aujourd'hui avec notre formation sur l'élevage, principalement les moutons du Ouda. Voilà, nous avions dit que parmi tous les sortes de moutons, tout type de moutons, le mouton Ouda est le meilleur mouton, la meilleure race de mouton qui est plus rentable pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui est quelqu'un qui veut avancer avec l'élevage comme niche dans l'entrepreneuriat. Bien, en première position, nous avons vu les caractéristiques du mouton Ouda. Après, nous avons vu, comment on appelle, ce qui est nécessaire pour élever, comment on appelle, les moutons Ouda. Et cette fois-ci, nous sommes à la troisième partie parce que vous savez que c'est la bonne conduite d'une chose qui détermine sa réussite. Voilà. Si vous respectez, c'est pourquoi les formations sont là. Si vous respectez à la lettre les procédures dans les élevages, les procédures dans l'agriculture, vous verrez que tout sera facile pendant que les gens vont dire que tout est difficile. Vous allez trouver que c'est facile. Et c'est l'objectif de LBF. Donc, ce soir, nous allons voir une chose très très importante dans l'élevage des moutons. Et nous allons voir une chose qui est très très importante, qui est maintenant les différents types de maladies du mouton. Voilà. Quels sont les différents types de maladies que le mouton croise? Quels sont les différents types de maladies que les moutons peuvent faire face? Et en comment est-ce que ça se manifeste? Et qu'est-ce qui provoque cela? Voilà, parce que dans cette formation, j'ai dit que nous avons subdivisé, parce que nous allons rentrer dans tous les détails, en fait, que vous puissiez connaître ce qui a provoqué et qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette chose-là n'arrive pas, ou bien si ça arrive, quelles sont les solutions et les remèdes à prendre pour pouvoir éviter la perte massive dans notre élevage. Bien, donc sans plus tarder, je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux de s'abonner à cette page, de liker et de partager si possible pour que demain, vous ne manquez pas d'autres vidéos. Nous sommes là pour la formation en tout genre d'animaux. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, la première des choses que nous allons voir les types de maladies liées à l'élevage de moutons. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a d'abord deux types de maladies, deux grands types de maladies qu'on peut trouver dans l'élevage de moutons. Bien. La première maladie qu'on peut trouver, le premier type de maladie qu'on peut trouver, c'est la maladie qu'on appelle la maladie générale. La maladie générale, cela attaque toutes les régions. C'est-à-dire que quand on parle d'une maladie générale, on peut trouver cette maladie-là en Côte d'Ivoire ici, on peut trouver cette maladie-là au Burkina, on peut trouver cette maladie-là au Bénin, on peut trouver cette maladie au Sénégal. Et cette maladie-là, c'est la maladie des moutons, ça y est partout. Voilà, ça y est partout en Afrique où on élève les moutons. Ça, ce sont les maladies générales. Bien, on peut trouver aussi les maladies infectieuses. Ces maladies infectieuses-là dépendent de notre environnement. Un, ça dépend également de notre nourriture, c'est-à-dire les aliments que nous donnons à nos moutons. Deux, ça dépend de choses, l'abri que nous
nous avons utilisé comme bergerie. 3, ça dépend de notre manière de traiter nos animaux. En 4. Donc, les maladies infectieuses, elles, ce sont les maladies qu'on peut éviter. On peut éviter étant dans notre bergerie, étant dans notre élevage. Pour les maladies, la maladie générale, ça, ce sont des maladies qui sont un peu partout. Voilà que naturellement, le mouton, arrivé à un certain moment, il tombe dans ces genres de maladies-là. C'est comme l'être humain. L'être humain ne peut pas rester comme ça sans maladie, même si ce n'est pas les maladies contagieuses, mais arrivé quelque part, il peut piquer chose comme on appelle une maladie de palu et autres, et ça passe. Chez les moutons aussi, chez les animaux aussi, c'est comme ça. Les maladies générales existent. Mais les maladies les plus mortelles, les maladies qui détruisent les moutons, ce sont généralement les maladies infectieuses. Voilà. Si les maladies infectieuses prennent tes troupeaux, c'est toi-même qui vas diagnostiquer pour savoir que moi, mes moutons souffrent de telle maladie, ou bien appeler le vétérinaire rapidement pour diagnostiquer, pour trouver la source de la maladie et pouvoir soigner. Mais les maladies générales, eux, automatiquement, quand tu regardes l'aspect du mouton, tu sens déjà que le mouton est malade et automatiquement tu appelles le vétérinaire, il vient déjà donner les soins. Mais les maladies infectieuses, ça peut être avec le mouton, à l'intérieur du mouton, en train de traumatiser le mouton. D'ici que tu vas savoir que ton mouton est malade, si tu ne prêtes pas attention, alors ça peut être déjà trop tard. Donc, ce sont des choses qu'on doit vraiment faire très attention. Donc, allons maintenant pour voir les types de maladies que le mouton peut croiser. Nous avons déjà dit qu'il y a les maladies générales que le mouton peut attraper. Voilà. Il y a des maladies, comme on appelle, infectieuses que le mouton peut attraper. Mais disons que les maladies infectieuses, ce sont des maladies qui attaquent souvent l'intérieur ou bien l'extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la maladie infectieuse, la maladie peut infecter peut-être les intestins, peut-être le foie, peut-être dans le sang, peut-être dans l'eau, peut-être, comme on appelle, la peau. Vous comprenez? Ça, ce sont des maladies infectieuses. Voilà. Et toute maladie infectieuse n'est pas venue par hasard. Toute maladie infectieuse est reliée au manque de quelque chose. Voilà. Soit au manque d'entretien, soit au manque d'hygiène d'aliments, soit, en tout cas, au manque de quelque chose. Bien. Donc, en troisième position, nous allons trouver les maladies vectorielles. Voilà. Les maladies vectorielles, comme je le disais tout à l'heure, toute maladie est reliée à quelque chose. Les maladies vectorielles, ce sont les maladies provoquées par les piqûres des insectes. Voilà. Les piqûres des insectes peuvent provoquer des maladies infectieuses sur le corps de l'animal ou bien à l'intérieur de l'animal. Vous savez que lorsque l'insecte pique, il projette, comme on appelle, un liquide à l'intérieur du corps de l'animal. Comprenez? Et si l'animal n'est pas vite traité, alors ce liquide qui est à l'intérieur là est contraire aux différents comment on appelle, organes qui sont à l'intérieur. Voilà, vous comprenez? Et là, ça peut jouer, ça peut rendre le mouton malade. Comprenez? Et sur la surface du corps aussi, lorsque ça a piqué, effectivement que vous savez que ça va créer une plaie là. Et si ça crée une plaie là, les bactéries qui se promènent sur le corps du mouton peuvent rentrer dans cette plaie là et automatiquement la plaie est infectée. Et on appelle ça une plaie infectée. Voilà, et voilà le début d'une infection. Voilà. En quatrième position, nous allons voir les maladies, nous allons trouver les maladies parasitaires.
Voilà, les maladies parasitaires qui se trouvent à l'intérieur, dans le ventre de, comment on appelle, du mouton. Des parasites qui sont à l'intérieur du mouton. Voilà. Et ces parasites-là peuvent rendre le mouton souvent somnolent. Somnolent, vous voyez les moutons qui sont arrêtés. Il est bien portant, il est en train de marcher rapidement, il est en train de courir, mais il arrive quelque part, il fait comme s'il veut dormir, et puis il s'effraie un peu. Attention, si tu remarques tes moutons en train de faire ça, commence déjà à chercher des solutions. Parce que ce sont des maladies parasitaires qui commencent à fatiguer. Bien, on a les maladies au niveau du système nerveux. Voilà, c'est aussi comme une personne. Voilà, c'est aussi comme une personne. Donc, on a la maladie au niveau du système nerveux qui fatigue aussi les moutons. Voilà. En cinquième ou bien en sixième position, on a les maladies du système digestif. Voilà. Les maladies du système digestif. Voilà. Pour les maladies du système nerveux, comment remarquer les maladies du système nerveux? C'est que si le mouton a un problème du système nerveux, vous allez voir que le mouton commence à trembler sur lui-même. Vous voyez, il n'a pas froid, il fait bien chaud, mais quand il est arrêté, vous voyez qu'il tremble seul. Il tremble seul. Ça, c'est des signes d'une maladie du système nerveux. Donc, si tu vois que tes moutons commencent déjà à avoir ce genre de symptômes-là, il faut rapidement contacter un vétérinaire le plus proche pour s'occuper de ces moutons. Voilà, nous parlions de la maladie du système digestif. Voilà, ça veut dire que le système digestif, les intestins, de là où la nourriture rentre jusqu'à la sortie de la nourriture, ce système, ce canal-là, c'est ce qu'on appelle le système digestif. Voilà. Et il y a des infections au niveau de ces systèmes digestifs-là. Ça peut créer des vers qui vont fatiguer les moutons. Mais ça aussi, c'est lié, un, à la nourriture, c'est-à-dire aux aliments des moutons. Deux, à l'eau que les moutons boivent. Si les nourritures que vous leur donnez ne sont pas saines et que l'eau que vous donnez n'est pas saine, alors ça peut provoquer à l'intérieur des infections intestinales, voilà, digestives. Voilà, donc en septième position, on a les infections, les maladies respiratoires. On a les maladies respiratoires. Comment remarquer les maladies respiratoires? Vous pouvez voir votre mouton arrêté et il n'est pas malade, mais vous avez l'impression qu'il y a des mauves qui coulent légèrement de ses narines. Commencez déjà à traiter. En afrikaner, on appelle ça le rhume des moutons. Voilà. Ou bien il a arrêté, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ses narines. Il fait. Quand c'est comme ça, quand vous remarquez, commencez déjà à chercher un vétérinaire pour traiter l'animal. Parce qu'au niveau de la respiration, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, donc ce sont des maladies liées au système respiratoire. Bien, en plus, nous avons les maladies de la peau. Voilà, comme je disais tout à l'heure, dans les maladies vectorielles, la peau a ses maladies. Voilà, la peau a ses maladies. Vous allez constater des gales autour de la peau. Vous allez constater des poux autour de la peau. Vous allez constater des insectes bizarres autour de la peau qui rendent la peau malade. Voilà. Donc, cela aussi est lié à chose, comme on appelle, à l'environnement où l'élevage est pratiqué. Si votre bergerie n'est pas propre et que vous n'arrangez pas la bergerie chaque jour, vous ne nettoyez pas, alors vos moutons sont exposés à ces genres de maladies-là. Vous comprenez? Voilà.
Et puis, dans ma formation précédente concernant ça, je vous ai dit qu'il doit avoir une grande bassine ou bien un lieu où les moutons doivent souvent aller se baigner. C'est logique. Et quand ils se baignent, c'est la désinfection du corps. S'il y a des trucs à l'intérieur de la laine, en se baignant, ces choses-là peuvent sortir. C'est la purification du corps. C'est très important. Voilà, pour éviter cette maladie-là, les maladies de la peau. Voilà. Ensuite, nous avons les maladies de carence, les maladies carentielles. Ça veut dire quoi? Les maladies carentielles sont liées à la nourriture. Vous voyez des moutons qui mettent bas. Les brebis ne grossissent pas, ils ne grandissent pas, ils sont dans leur coin seulement. Vous voyez? Ils ne grandissent pas, ils ne maigrissent pas, ils sont arrêtés. Voilà. Donc, cette carence-là, elle manque de vitamines dans la nourriture que vous donnez. Vous comprenez? Dans la nourriture que vous donnez là, il y a manque de vitamines. Et si la nourriture n'est pas régularisée et qu'il n'y a pas de vitamines à l'intérieur, vos animaux vont toujours souffrir. Vos animaux vont toujours rester stagnants. Vous allez vous élever, ça va croître, ça va donner beaucoup de brebis, mais les brebis ne vont pas vous rapporter gros parce que ce seront des brebis maigres. Et quand vous avez des brebis maigres et que vous partez sur le marché, on va finir d'abord par payer ce qui est bon avant de venir vers vous. Donc, en élevage, c'est vraiment une dépense, mais arrangeons-nous pour que, comment on appelle, il y ait de la vitamine à l'intérieur de notre nourriture. Voilà, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des méthodes, bio à utiliser pour que vos moutons soient propres et bien gros. Tout va se passer dans la formation. Tout va se passer sur cette chaîne. La fabrication de la nourriture des brebis, on va en parler. Ce qu'il faut utiliser dans le bio pour soigner les moutons, on va en parler. Ce qu'il faut utiliser pour donner aux moutons en cas de prévention avant l'arrivée de choses comme du vétérinaire, quand le mouton est trop souffrant, on va en parler. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de rester en ligne avec nous. C'est de rester branché. C'est de passer de temps en temps, c'est d'activer la cloche de notification pour que le jour qu'on va parler de ça, tu puisses en profiter. Nous terminons pour dire que c'est la structure, après chaque formation, dispose d'un PDF. Comprenez? Un PDF pour soutenir la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat de la formation qu'on vient de donner. Il y en a en agriculture, il y en a en élevage. Celle qu'on est en train de faire tout de suite là. Il y a la technique, il y a les PDF sur la technique d'élevage du mouton. Il y a le PDF sur la technique de prévention des maladies, en cas de maladie des moutons. Il y a, comment on appelle, le PDF de la fabrication des aliments bio du mouton. Et pour tous ceux qui sont dans le groupe, c'est à seulement 2000 francs par document. Hors du groupe, nous allons jusqu'à 7500. Mais dans le groupe, pour aider tout le monde à avoir cela pour se lancer, c'est à seulement 2000 francs et tu as ton document. Donc, sur ce, voici notre troisième partie. Ne manquez pas la quatrième partie parce que la quatrième partie va nous amener à la solution. Nous avons décrit les maladies et nous allons le découvrir ensemble, les différentes solutions pour traiter ces maladies. Ce n'est pas dur du tout. Ce n'est pas du tout compliqué de faire l'élevage. Il y a des astuces chimiques, des astuces bio. Et chacun choisit l'astuce qui est favorable à lui. Sans plus tarder, je vous souhaite une agréable journée et
que Dieu nous donne la prochaine fois pour découvrir comment traiter ces différentes maladies-là des moutons. Ciao, merci.